Si ton frère n'est pas invité, nous ne viendrons pas non plus. C'est ce que mes parents ont dit, au sujet du mariage de ma sœur, après 20 ans à le défendre, pendant qu'ils nous harcelaient tous. Et maintenant, ils ont perdu tous les enfants, qu'ils ont ignorés pour lui. J'étais le souffre-douleur de la famille, pendant que mon frère était traité comme un roi, pour ne rien faire. Je me suis enfin libéré, j'ai construit ma propre vie, et je pensais en avoir fini avec tout ce drame. Mais il s'avère que ma famille avait d'autres plans. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Moi, Travis, j'ai grandi dans une petite ville de l'Indiana, avec mon grand frère Matt, ma petite sœur Natalia, et nos parents. Matt avait 2 ans de plus que moi. Et dès le départ, il était assez évident qu'il était le favori. Tout a commencé parce qu'il était bon au football. Pas seulement bon au niveau de l'équipe de l'école. Les gens en ville pensaient vraiment qu'il pourrait obtenir une bourse universitaire. Les entraîneurs le louaient, les voisins parlaient de lui, et mes parents adoraient ça. Chaque fois qu'il marquait un touchdown, ma mère agissait comme si c'était elle qui était sur le terrain, à diriger le jeu. Mon père l'appelait « notre ticket pour la gloire ». Pendant ce temps, j'étais juste là. Ne vous méprenez pas, je n'étais pas un gamin solitaire. J'avais des amis, je m'en sortais bien à l'école, je jouais aux jeux vidéo, des trucs normaux. Mais comparé à Matt, c'était comme si j'étais invisible. Il était bruyant, confiant, et le centre de l'attention. J'étais plus calme, plus porté sur le dessin et la musique, et pas vraiment sur le sport. Rien que ça, suffisait à Matt pour commencer à me harceler, très tôt. Il prenait mes affaires sans demander, me disait que j'étais trop sensible, se moquait de mes vêtements ou de mes cheveux, devant ses amis. Si je me mettais en colère, il riait comme si j'étais le fou de l'histoire. Mes parents avaient toujours la même réaction, les garçons seront toujours des garçons. L'un de mes plus anciens souvenirs de Matt, se comportant comme un crétin, remonte à ma fête pour mes 10 ans. J'avais invité quelques amis. Nous étions dans le jardin, en train de manger du gâteau, et Matt m'a renversé un seau d'eau froide dessus, devant tout le monde. Mon gâteau a été ruiné. Mes cadeaux ont été mouillés. Les enfants ont ri, d'un air gêné. Et Matt était là, souriant comme s'il venait de gagner le Super Bowl. Je suis rentré en courant, en pleurant. Ma mère a dit que je surréagissais, et mon père m'a dit de me détendre. Matt n'a même pas été puni. C'était le schéma, pendant pratiquement toute mon enfance. Matt pouvait faire tout ce qu'il voulait. S'il cassait quelque chose, c'était un accident. S'il m'insultait, c'était une blague. Si jamais je répliquais, c'est moi qui avais un problème. Au moment où j'ai commencé le collège, j'ai commencé à remarquer comment les autres le voyaient aussi. Les professeurs demandaient parfois, pourquoi Matt était si méchant avec moi. Une voisine a dit à ma mère, que Matt ne devrait pas tant me persécuter. Elle a balayé ça d'un revers de main, comme si ce n'était rien. Matt a empiré en grandissant. Ce n'était plus seulement des taquineries. Une fois, il a dit à la fille qui me plaisait, que je dormais encore avec une veilleuse. Ce qui n'était pas vrai, d'ailleurs. Et elle a arrêté de me parler pendant des semaines. Natalia était petite à l'époque, donc elle ne s'en mêlait pas beaucoup. Elle avait 4 ans de moins que moi, et Matt l'ignorait la plupart du temps. Parfois, elle lui disait de me laisser tranquille, mais elle n'avait aucun pouvoir dans la maison non plus. Le traitement de elle, enfant roi, a atteint son apogée, quand Matt a commencé le football au lycée. Soudain, tout dans nos vies, tournait autour de ces matchs. Les vacances étaient annulées, à cause de tournois. Mes parents portaient son maillot pour aller faire les courses, comme s'il était déjà dans la NFL. Pendant ce temps, j'étais le gamin qui se faisait conduire à ses cours d'art par les parents de ses amis, parce que maman et papa étaient trop occupés, avec l'emploi du temps de Matt. Le truc, c'est que Matt n'était même pas un fils parfait, en dehors du football. Il passait à peine ses classes, répondait aux professeurs, faisait la fête avec ses amis, et était toujours traité comme s'il marchait sur l'eau. Et moi, je faisais profil bas, j'avais de bonnes notes, et je ne causais jamais de problème. Ça n'avait aucune importance. À 14 ans, j'ai arrêté de me donner la peine de dire à mes parents, quand Matt me faisait quelque chose. Comme la fois où il a accidentellement cassé ma guitare, parce qu'il s'amusait avec. J'ai compris que rien n'allait changer. Un soir au dîner, Matt a plaisanté,
en disant que j'allais finir par vivre dans le sous-sol de papa et maman pour toujours. Tout le monde a ri, sauf moi. Ce qui est drôle, c'est que des années plus tard, cette phrase reviendrait le hanter, bien plus fort que ce que tout le monde aurait pu imaginer. Mais à l'époque, je suis juste resté assis là, à manger ma nourriture, en comptant les années, jusqu'à ce que je puisse partir. Au moment où j'ai commencé le lycée, j'avais déjà appris les règles. Matt faisait tout ce qu'il voulait. Maman et papa le défendaient, et je restais en arrière-plan. Mais le lycée a empiré les choses, parce que maintenant Matt avait une voiture, un plus grand groupe d'amis, et plus de moyens de me rendre la vie misérable. L'une des premières choses qu'il a faites, en première année de lycée, a été de prendre mon vélo. Il a dit qu'il en avait besoin, parce que sa voiture ne démarrait pas, ce qui était un mensonge. Il l'a utilisé pour aller chez un ami, l'a laissé dehors toute la nuit, et on l'a volé. Quand je l'ai dit à maman et papa, ils ont juste répondu « Eh bien, tu aurais dû mieux l'attacher. » Comme si c'était moi qui l'avais laissé là. J'avais économisé tout l'été, en tondant des pelouses, pour acheter ce vélo. Ensuite, il y a eu mon premier rendez-vous amoureux. J'avais 16 ans. Une fille nommée Kayla, de ma classe de maths. Nous sommes allés au cinéma. Tout allait bien, jusqu'à ce que Matt débarque avec ses amis. À la moitié du film, il nous a repérés dans le hall, et a commencé à crier « Eh, Travis, ne sois pas nerveux maintenant, mec. Ne pleure pas si elle te tient la main. » Tout le monde a ri. Kayla était tellement embarrassée, qu'elle m'a à peine parlé le reste de la soirée. Quand j'en ai parlé à maman plus tard, elle a dit « Il ne fait que te taquiner. Il n'y a rien de méchant là-dedans. » J'ai commencé à comprendre que Matt pourrait incendier la maison, et qu'ils accuseraient probablement le vent. Le grand tournant est arrivé, lors de l'année de première de Matt, quand il avait 17 ans et moi 15. Jusque-là, le football avait été le centre de gravité de notre maison. Matt était la star, le futur athlète universitaire, celui que tout le monde pensait voir réussir en grand. Puis, un après-midi d'automne, après une dispute avec son entraîneur à propos du temps de jeu, Matt, qui pensait mériter d'être le quarterback titulaire même si l'autre gars était meilleur, a quitté l'équipe en pleine saison. Il est juste parti. Il a dit à tout le monde qu'il se concentrait sur son avenir. Quel avenir? Il a passé le reste de sa première, et toute sa terminale, à vivre pratiquement dans le sous-sol, à dormir jusqu'à midi, à rester éveillé toute la nuit à jouer à Fortnite, et à traîner avec ses amis. Mes parents continuaient de dire aux gens qu'ils prenaient une pause, avant que les recruteurs universitaires n'appellent. Personne n'a appelé. Pendant ce temps, je m'en sortais vraiment bien à l'école. En seconde, j'ai rejoint le club de musique, j'ai trouvé un travail à temps partiel dans une pizzeria, et j'ai essayé de ne pas m'attirer d'ennui, pendant que Matt errait, en agissant comme si le monde lui devait quelque chose. Mais Matt ne me laissait pas tranquille. Il a commencé à s'en prendre à mes affaires, intentionnellement. Il allait dans ma chambre quand je n'étais pas là. Il prenait des choses, les cachait, et parfois les cassait. Le pire a été la guitare. J'avais économisé pendant 1 an pour l'acheter. Je suis rentré un jour, et je l'ai trouvée en 2 morceaux. Matt a dit qu'il l'avait fait tomber de son support. Maman m'a dit que j'aurais dû la mettre, dans un endroit plus sûr. Cette fois-là, j'ai pété les plombs. La première et unique fois où je l'ai vraiment bousculé. Il m'a repoussé. On a commencé à crier. Les choses se sont envenimées. Papa est entré, nous a séparés, et devinez qui a été puni? Moi. Parce que Matt leur a dit que c'était moi qui avais commencé. Il a même versé quelques fausses larmes, en disant que j'étais toujours en colère contre lui, sans raison. Je me souviens être resté là, à me dire qu'il pourrait littéralement braquer une banque, et qu'il m'accuserait de ne pas l'avoir arrêté. J'ai commencé à travailler plus d'heures à la pizzeria. En partie parce que je voulais de l'argent, en partie parce que ça me donnait une excuse, pour ne pas être à la maison. Mon patron était un type nommé Joe, un ancien militaire. Il m'aimait bien, parce que je travaillais dur. Parfois, je restais tard, juste pour éviter de dîner avec ma famille. À la maison, tout tournait autour de Matt, même s'il ne faisait rien. Mes parents agissaient toujours comme si, d'un jour à l'autre, les universités allaient faire la queue pour le recruter. La réalité, c'est qu'il a à peine obtenu son diplôme. Sa moyenne était désastreuse. Aucune équipe de sport ne voulait de lui, et il n'avait aucun projet.
La soirée de sa fête de remise des diplômes est le moment où les choses ont vraiment explosé. Maman et papa ont organisé une énorme fête dans le jardin et ont invité la moitié du quartier. Matt se pavanait comme s'il était le roi du monde. Quelqu'un lui a posé des questions sur l'université, et il a répondu qu'il gardait ses options ouvertes, comme s'il était très demandé ou quelque chose comme ça. Plus tard dans la soirée, je l'ai entendu dire aux gens que j'allais probablement rester coincé à la maison pour toujours. C'était riche, venant de la part d'un gars qui n'avait ni travail, ni projet universitaire, et aucune idée de ce qu'il faisait. Je n'ai rien dit à ce moment-là, mais je me souviens avoir pensé, un jour, toute cette histoire d'enfant roi, va leur exploser à la figure. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai déménagé la semaine même où j'ai obtenu mon diplôme du lycée. J'ai emballé mes affaires, j'ai conduit 3 heures jusqu'à Purdue pour l'université, et je n'ai pas regardé en arrière. Maman a pleuré comme si j'abandonnais la famille. Papa a dit, n'oublie pas d'où tu viens. Ce qui était drôle, venant du gars qui ne pouvait pas nommer un seul de mes cours, parce qu'il était trop occupé à suivre les statistiques de football de Matt. Matt ne s'est même pas montré pour me dire au revoir. Il dormait encore quand je suis parti. L'université, c'était comme la liberté. Personne ne me criait dessus, personne ne cassait mes affaires, et pas de parents qui agissaient comme si je n'existais pas. J'ai trouvé un emploi étudiant à la bibliothèque, j'ai rejoint le club de musique, et je me suis fait quelques amis. Pour la première fois de ma vie, je ne me promenais pas en attendant que quelqu'un vienne me pourrir la vie, juste parce qu'il le pouvait. Pendant ce temps, à la maison, la vie de Matt a commencé à s'effondrer. Vous vous souvenez comment il était censé être la grande star du football? Oui, ce rêve est mort rapidement. Il s'est inscrit à des cours dans une université de proximité, mais y allait à peine. Il a abandonné après un semestre, en disant à tout le monde que l'école, ce n'était pas pour lui, et qu'il était en train de réfléchir à son avenir. Ce qu'il faisait vraiment, c'était dormir jusqu'à midi, jouer à la Xbox toute la nuit, et vivre au crochet de papa et maman. Ils agissaient toujours comme s'il était spécial. Il a juste besoin de temps, disait maman, chaque fois que des proches demandaient ce qu'il faisait maintenant. Il garde ses options ouvertes, disait papa aux gens, comme si Matt était un athlète indépendant, au lieu d'un jeune de 20 ans au chômage, vivant sans payer de loyer. Je suis resté en dehors de ça. J'avais enfin ma propre vie, et je n'allais pas perdre mon temps à me disputer avec eux, à propos de Matt. Mais chaque fois que je rentrais pour les vacances, il trouvait un moyen de déclencher quelque chose. Le pire, a été Noël, pendant ma 2e année d'université. J'avais amené ma petite amie de l'époque, Rachel, pour rencontrer ma famille. Je l'avais prévenue à l'avance à propos de Matt, mais elle n'a pas compris, jusqu'à ce qu'elle le voie en action. Nous étions assis dans le salon, à discuter avec des proches, et sorti de nulle part, Matt dit, « Eh, Rachel, est-ce que Travis t'a dit qu'il pleurait, à chaque fois qu'il perdait à Mario Kart ?» Tout le monde a ri. Puis il ajoute, « Ne l'excite pas trop ce soir. Il pourrait se remettre à pleurer. » Rachel avait l'air mal à l'aise. J'étais furieux. Et maman m'a dit d'arrêter d'être si sensible, quand j'ai dit à Matt d'arrêter. Ce fut la dernière fois que Rachel est venue à la maison avec moi. Natalia n'était pas beaucoup à la maison non plus. Quelques années plus tard, à 18 ans, Natalia a commencé l'université à New York. Je pense qu'elle a vu comment les choses se passaient, et a décidé que la distance était la meilleure option. Elle n'est pas rentrée pour les vacances d'automne, a sauté quelques fêtes, et quand maman s'est plainte, Natalia a juste dit qu'elle était occupée. Matt a agi comme si elle avait trahi la famille. Il a dit aux gens qu'elle se croyait trop bien pour eux maintenant. Ce qui est drôle, c'est que Natalia restait en contact avec moi, bien plus qu'avec nos parents. Elle m'appelait pour parler des cours, de son petit ami Daniel, de la vie à New York. Elle mentionnait rarement Matt, sauf pour dire qu'elle était contente de ne plus avoir à le supporter. Au moment où j'étais en 3e année d'université, Matt avait 22 ans, et vivait toujours à la maison. Pas de travail, pas d'école, pas de projet. Il a travaillé dans une station de lavage pendant 2 mois. Il a démissionné, parce que le patron était un con. Il a essayé le paysagisme pendant un été. Il a démissionné, parce qu'il faisait trop chaud. À chaque fois qu'il démissionnait de quelque chose, maman disait, il n'a tout simplement pas encore trouvé ce qui lui convient. Pendant ce temps, papa a commencé à me mettre la pression, pour que je vienne plus souvent. Il disait que la famille se séparait,
parce que Natalia et moi ne rentrions pas assez. Je lui ai dit que peut-être, si les choses à la maison ne tournaient pas toujours autour de Matt, les gens auraient vraiment envie d'être là. Il n'a pas aimé cette réponse. Les choses ont finalement explosé, l'été avant ma dernière année d'université. J'étais à la maison pour quelques semaines, travaillant à un emploi temporaire pour économiser de l'argent. Un soir au dîner, Matt a commencé à faire des commentaires sur le fait que je me croyais meilleur que tout le monde, juste parce que j'étais à l'université. Je l'ai ignoré au début, mais il a continué. Il a dit que mon diplôme était inutile, que je finirais par travailler dans une station-service, comme la moitié des gens diplômés. J'ai fini par craquer et j'ai dit, au moins, je ne vivrai pas dans le sous-sol de papa et maman à 22 ans, sans travail et sans aucune idée de ce que je fais. Silence. Papa m'a dit de m'excuser. J'ai ri et j'ai dit non, parce que je n'avais pas tort. Matt s'est mis en colère, m'a jeté un petit pain à travers la table, comme si nous avions 5 ans. Je suis sorti, et je suis retourné sur le campus le lendemain, même si les cours d'été n'avaient pas encore commencé. Ce fut la dernière fois que je suis resté plus d'un week-end chez mes parents. Après ça, les vacances étaient aléatoires. Parfois je venais, parfois non. Natalia venait encore moins souvent que moi. Maman disait que la famille s'effondrait. Je pensais que peut-être, elle commençait enfin à se mettre en place. Natalia a rencontré Daniel, pendant sa 3e année à New York. À ce moment-là, Matt avait 27 ans, j'en avais 25, et le fossé entre nous semblait plus grand que jamais. Elle m'a appelé, environ un mois après le début de leur relation. Elle a dit qu'il était intelligent, drôle, qu'il avait un bon emploi en vue après l'université, et qu'il écoutait vraiment quand elle parlait. Elle avait l'air plus heureuse, que je ne l'avais jamais entendue. Je l'ai rencontré l'été suivant, quand ils sont passés par l'Indiana, lors d'un road trip. Daniel faisait partie de ces types, qui n'ont pas besoin de dire grand-chose, pour que les gens les apprécient. Confiant, mais pas arrogant. Il m'a serré la main, m'a posé des questions sur mes cours, et a même apporté à mes parents du café de luxe de New York, en guise de cadeau. Maman l'a tout de suite adoré. Papa aussi. Matt, non. La première fois qu'ils se sont rencontrés, Daniel lui a demandé ce qu'il faisait comme travail. Matt a marmonné quelque chose, sur le fait de prendre du temps pour réfléchir à son avenir. Daniel a simplement hoché la tête, et a changé de sujet. Je pouvais voir que Matt détestait, ne pas être le gars le plus impressionnant de la pièce pour une fois. Quelques mois plus tard, Noël est arrivé. C'était la première fois que toute la famille était réunie depuis plus d'1 an. Moi, Natalia, Daniel, maman, papa, et bien sûr, Matt. À ce moment-là, Matt avait 27 ans, j'en avais 25, et Natalia était en 3e année d'université. Nous nous sommes finalement tous retrouvés sous le même toit pour Noël. Dès le début, Matt essayait de jouer les grands, en se vantant de ses anciens exploits au football, en coupant la parole aux gens, et en faisant des blagues stupides. Personne ne lui prêtait vraiment beaucoup d'attention. La plupart de la conversation se déroulait entre Natalia, Daniel, et moi, où nous prenions des nouvelles de nos études et de notre travail. On pouvait voir Matt s'irriter. Il détestait ne pas être le centre de l'attention. C'est là qu'il a refait son coup habituel. Nous étions dans le salon après le dîner, tout le monde était assis. Natalia s'est levée pour aller chercher le dessert dans la cuisine. Matt l'a suivi, et 1 minute plus tard, il est ressorti avec un grand bol d'eau, souriant comme s'il s'apprêtait à le lui renverser dessus, alors qu'elle revenait par la porte. Avant qu'il ne puisse bouger, Daniel s'est planté juste devant lui. D'une voix calme, avec un regard fixe, il a dit « Repose ça ». Matt a ri, comme si c'était une blague. C'est juste pour s'amuser. Daniel n'a pas bougé. J'ai dit « Repose ça ». Matt s'est figé une seconde, réalisant probablement que Daniel n'était pas comme moi ou Natalia. Il n'allait pas laisser passer ça. Il n'avait pas peur de lui non plus. Daniel s'est approché un peu plus. Si tu jettes ça, toi et moi, on va avoir un problème. Matt l'a regardé, puis a lentement posé le bol sur le comptoir, et s'est éloigné comme si de rien n'était. Natalia est revenue, a vu le bol posé là, et m'a regardé. J'ai simplement secoué la tête. Maman, bien sûr, a essayé de calmer les choses. Matt ne faisait que plaisanter, a-t-elle dit. Daniel ne l'a même pas regardé.
Ça ne me semble pas drôle. Après ça, l'ambiance a changé. Matt est resté silencieux le reste de la soirée. Natalia et Daniel sont partis tôt, en disant qu'ils étaient fatigués. Le lendemain, maman m'a appelé, et m'a dit que Daniel avait surréagi, et que Matt était juste enjoué. Je lui ai répondu que si elle avait dit à Matt d'arrêter quand on était enfant, il n'agirait pas encore comme un gamin de 12 ans à 27 ans. Ça ne lui a pas plu. Au cours de l'année suivante, Natalia est revenue de moins en moins souvent à la maison. Parfois, elle sautait complètement les vacances. Maman se plaignait sans arrêt, disant qu'elle était trop occupée avec son nouveau petit ami, pour se soucier de la famille. La vérité, c'est qu'elle ne voulait tout simplement plus avoir à gérer Matt, ou les drames. Quand Natalia m'appelait, elle ne s'en cachait pas. Je ne supporte pas d'être avec eux, a-t-elle dit une fois. C'est comme si tout devait tourner autour de Matt. Ça a toujours été le cas, et ça le sera toujours. Je lui ai dit que je comprenais. Je ne revenais moi-même, que pour de courtes visites à ce moment-là. 1 an plus tard, Natalia a appelé, et a annoncé que Daniel l'avait demandé en mariage. Elle avait l'air excitée, mais nerveuse. Qu'est-ce qui ne va pas, lui ai-je demandé. Elle a hésité. Je ne veux pas de Matt au mariage. Je n'étais pas surpris. Après Noël, après des années à le voir se comporter ainsi, c'était logique. Et pour maman et papa, ai-je demandé. Je les inviterai, a-t-elle répondu. Mais s'ils ramènent tout à Matt, ils pourront aussi rester à la maison. Quand elle leur a annoncé son plan, ça s'est passé exactement comme nous l'avions prévu. Maman a dit qu'elle était injuste. Papa a dit que c'était un événement familial, et que Matt devait être là. Natalia leur a dit directement, il n'est pas invité. Fin de l'histoire. Ils se sont disputés pendant des semaines, l'ont traité d'égoïste, et ont dit qu'elle essayait de diviser la famille. Natalia n'a pas cédé. Puis des rumeurs ont commencé à circuler, selon lesquelles Matt pourrait se pointer quand même. Un de ses amis a dit à quelqu'un à la salle de sport, que Matt allait s'incruster au mariage, parce que personne ne lui dit où il ne peut pas aller. Natalia n'avait pas peur, mais elle ne prenait aucun risque non plus. Daniel avait 2 copains d'université qui étaient flics. Ils ont proposé de garder un œil sur les choses. C'est à ce moment-là, que j'ai décidé de rendre visite à maman et papa avant le mariage. J'en avais fini de me taire. Des années de favoritisme, d'excuses, et de défense de Matt s'étaient accumulées, et cette fois, il n'allait pas s'en sortir en parlant. Je suis donc retourné à la maison, 2 semaines avant le mariage, parce que je savais que les choses commençaient à devenir incontrôlables. Maman avait fait exploser mon téléphone, en disant que Natalia déchirait la famille. Papa m'a laissé un message vocal, disant que le mariage était une honte, sans la présence de Matt. Quand je suis entré dans la maison, maman a commencé tout de suite. Elle ne peut pas sérieusement s'attendre à ce que nous venions, si Matt n'est pas invité, a-t-elle dit. Je lui ai répondu que c'était exactement ce que Natalia attendait. C'est ta sœur, a dit maman. Tu devrais lui faire entendre raison. Non, ai-je répondu. Elle ne veut pas de lui là-bas, et elle en a tout à fait le droit, après tout ce qu'il a fait. Maman a froncé les sourcils, comme si je venais de parler dans une autre langue. Ce soir-là, au dîner, papa s'en est mêlé. Ta mère est contrariée. Natalia devrait reconsidérer sa décision. J'ai posé ma fourchette. Pourquoi? Pour que Matt puisse gâcher son mariage, comme il gâche toutes les fêtes? Papa s'est adossé. C'est son frère. Oui, ai-je dit, et il a passé 23 ans à nous traiter, elle et moi, comme des moins que rien, pendant que vous deux, vous regardiez ailleurs. Maman m'a dit de surveiller mon ton. Je leur ai répondu qu'ils auraient dû surveiller le comportement de Matt, il y a 10 ans. Puis je leur ai demandé quelque chose, qui a fait taire toute la table. Qu'est-ce que Matt a fait de sa vie, exactement, ai-je demandé. Il a 23 ans, pas de travail, pas d'école, il vit ici sans payer de loyer, et vous le traitez toujours comme s'il était la réincarnation du Christ. Papa a dit que Matt avait juste besoin de temps. Il en a eu, du temps, ai-je répondu. Tout lui a été donné sur un plateau, pendant que vous accusiez tout le monde de ses échecs. Et maintenant, vous vous attendez à ce que Natalia risque de voir le jour de son mariage, se transformer en une autre de ces catastrophes? Ça n'arrivera pas. Le visage de maman est devenu rouge. Papa m'a dit que je manquais de respect.
Non, ai-je dit. Ce qui est irrespectueux, c'est que vous agissiez comme s'il méritait tout, et qu'elle lui devait une place à son mariage, après la façon dont il l'a traité. Personne n'a parlé pendant 1 minute, après ça. Le lendemain, maman a appelé Natalia, pour tenter une dernière fois de la faire changer d'avis. Natalia n'a pas fléchi. Si vous l'amenez, a-t-elle dit, ne venez pas du tout. Cela a mis maman hors d'elle. Elle a accusé Natalia d'humilier la famille. Natalia lui a dit qu'elle en avait fini de se disputer, et a raccroché. Pendant ce temps, Matt racontait à qui voulait l'entendre, qu'il allait se pointer quand même. Natalia a appris par un de ses amis, qu'il prévoyait d'amener quelques gars avec lui. Il a dit qu'il n'allait pas laisser sa propre sœur l'interdire d'accès, comme un étranger. Quand je l'ai dit à Natalia, elle n'a même pas eu l'air surprise. Les amis de Daniel s'en occuperont, a-t-elle dit. Je ne le laisserai pas gâcher ça. 2 jours plus tard, j'étais de nouveau chez maman et papa. Cette fois, juste pour être clair sur ma position. Vous savez, s'ils s'incrustent, ils appelleront les flics, n'est-ce pas, ai-je demandé. Maman m'a regardé d'un air mauvais. Ils ne feraient pas ça. Si, ils le feraient, ai-je répondu, parce que vous l'avez laissé penser qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, toute sa vie. Papa a croisé les bras. Tu te crois meilleur que lui, parce que tu es allé à l'université? Non, ai-je dit. Je pense que je suis meilleur que lui, parce que je ne rends pas la vie des autres misérable, pour m'amuser. C'est là que papa a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si ta sœur continue comme ça, nous n'irons peut-être pas non plus. J'ai ri. Alors n'y allez pas. La bouche de maman s'est ouverte, toute grande. Allez-y, ai-je dit. Restez à la maison. Regardez Matt rester assis dans cette maison pendant les 30 prochaines années, pendant que vous continuez à faire semblant qu'il est votre petite étoile. Personne ne vous regrettera au mariage, si vous ne pouvez pas respecter la décision de Natalia. Papa m'a dit de partir. J'ai dit d'accord, mais avant de sortir, je me suis retourné. Vous savez ce qui est le plus triste, ai-je demandé. Natalia se marie avec un gars, qui la traite mieux que sa propre famille ne l'a jamais fait. Aucun d'eux n'a dit un mot. En sortant, j'ai vu Matt dans l'allée, adossé à sa voiture. Il m'a fait un sourire narquois. Grand mariage en perspective, a-t-il dit. Peut-être que je ferai un discours. Je me suis arrêté. Si tu te pointes, tu repartiras avec une escorte de police. Essaie si tu veux. Son sourire s'est un peu estompé. La veille du mariage, maman m'a envoyé un SMS, pour me dire qu'il n'avait toujours pas décidé s'il venait. Je lui ai dit de me le faire savoir, pour que je puisse prévenir Natalia, d'une manière ou d'une autre. Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, Natalia m'a appelé. S'il se présente avec lui, ils sont dehors. Daniel a déjà prévenu le personnel du lieu de réception. Tu penses qu'ils le feront, ai-je demandé. Elle a fait une pause. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas de leur part. Le mariage avait lieu un samedi après-midi, dans un lieu en plein air, à environ 1 heure de notre ville natale. Natalia et Daniel avaient délibérément organisé quelque chose de petit. Des amis proches, quelques parents, pas de drame s'ils pouvaient l'éviter. Mais après le mois qui venait de s'écouler, personne n'était sûr de la tournure que prendrait la journée. Je suis arrivé tôt, parce que Natalia voulait que je la tienne au courant, si quelque chose se passait avec maman, papa, ou Matt. Les 2 copains d'université de Daniel, tous 2 flics, étaient là aussi, habillés comme des invités normaux, mais gardant un œil sur l'entrée. À midi, les invités commençaient à arriver. Aucun signe de mes parents ou de Matt. À 13h, Natalia est sortie de la suite nuptiale, l'air stressé. Maman m'a envoyé un SMS, a-t-elle dit. Elle dit qu'il pourrait être en retard. Juste elle et papa, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Elle ne l'a pas précisé. Daniel s'est approché, calme comme toujours. Nous avons des gens à l'entrée. S'ils se présentent, ils ne dépasseront même pas le parking. Natalia a hoché la tête, mais n'avait pas l'air convaincue. 1 demi-heure avant la cérémonie, maman m'a enfin envoyé un SMS. Nous ne venons pas. Pas sans ton frère. J'ai montré le message à Natalia. Elle n'a même pas scié. D'accord, a-t-elle dit.
alors c'est grand-père qui m'accompagnera à l'hôtel à la place. Et c'était tout. Pas de larmes, pas de remise en question. Elle en avait fini avec eux. La cérémonie a commencé pile à l'heure. Grand-père a conduit Natalia à l'hôtel, pendant que maman et papa étaient probablement assis à la maison avec Matt, en faisant semblant d'être les victimes. Tout a été parfait. Natalia avait l'air heureuse. Daniel n'arrêtait pas de sourire, et tous les invités célébraient réellement, au lieu de devoir gérer un drame constant, pour une fois. Mais le calme n'a pas duré longtemps. Juste après la fin de la cérémonie, alors que les gens se dirigeaient vers la tente de réception, un des amis de Daniel s'est approché. « Attention », a-t-il dit. La voiture de Matt vient d'arriver. Natalia l'a entendu. « Tu te moques de moi », a-t-elle dit. Daniel lui a passé le bras autour des épaules. « Va profiter de ta réception. On s'en occupe. » J'ai suivi le flic jusqu'au parking. Matt sortait de sa voiture avec 2 de ses copains. Aucun d'eux n'était habillé pour un mariage. Matt était en jean et en t-shirt, comme s'il venait à un barbecue dans le jardin. Demi-tour, a dit le flic, avant même que Matt ne ferme sa portière. Matt a souri d'un air narquois. « Je suis là pour le mariage de ma sœur. »« Pas invité ?» a répondu le flic. Matt m'a regardé. « Tu vas les laisser faire ça ? Tu as eu des mois pour te faire inviter, ai-je dit. Comprends le message. » Un de ses copains a marmonné quelque chose comme « la famille, c'est la famille ». Le flic a levé la main. « Si vous faites un pas de plus, au-delà de ce parking, vous êtes en violation de propriété. C'est à vous de voir. » Matt m'a regardé fixement. « C'est à cause de toi. Tu l'as monté contre nous. » J'ai ri. « Elle en a fini avec toi depuis des années. Tu ne l'as juste jamais remarqué. » Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait essayer quelque chose. Mais c'est alors que Daniel s'est approché. Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. « Vous devez partir, » a-t-il dit, la voix calme mais ferme. « Si vous dépassez ce parking, vous êtes en violation de propriété, et la sécurité s'assurera que vous soyez escorté dehors. » Le sourire narquois de Matt s'est un peu effacé. Il a regardé ses copains, réalisant probablement qu'aucun d'eux ne voulait passer la nuit en prison, pour sa crise de colère. « Ce n'est pas fini, » a-t-il marmonné, en remontant dans sa voiture. « Ouais, ai-je dit. C'est fini. » Ils sont partis en voiture. De retour à la réception, personne n'en a même parlé à Natalia. Elle a dansé, a ri, a pris des photos, et a agi comme si de rien n'était. Daniel a gardé un œil sur les choses, mais Matt n'est pas revenu. Plus tard dans la soirée, alors que les choses se calmaient, maman a finalement renvoyé un SMS à Natalia. « Nous n'arrivons pas à croire que tu aies embarrassé la famille de cette façon. » Natalia n'a même pas répondu. Elle m'a tendu le téléphone et a dit « Occupe-t'en ». J'ai répondu par SMS, elle n'a embarrassé personne. C'est vous qui l'avez fait, en prenant le parti de Matt contre elle, pendant 20 ans. Ne la contactez plus ce soir. Maman n'a pas répondu. Après la fin du mariage, quelques-uns d'entre nous sont restés pour aider à nettoyer. Natalia m'a serré dans ses bras avant de partir. « Merci de m'avoir soutenu », a-t-elle dit. « Toujours », lui ai-je répondu. Sur le chemin du retour, je m'attendais à ce que mon téléphone explose d'appels de maman ou papa. Rien n'est arrivé, jusqu'au lendemain matin. Le message vocal de papa était furieux. Il disait que j'avais monté ma sœur contre la famille, et que j'avais manqué de respect à lui, et à maman. Je l'ai supprimé, sans rappeler. Parce que voilà le truc, ils avaient fait leur choix il y a longtemps. Ils ont choisi Matt. À chaque fois qu'ils le défendaient, à chaque fois qu'ils ignoraient ce qu'il nous faisait, à chaque fois qu'ils agissaient comme si le reste d'entre nous n'avait pas d'importance, ils le choisissaient. Et maintenant, ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Après le mariage, Natalia et Daniel sont partis en lune de miel. Et pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de drame familial pour tout gâcher. Pas d'appel téléphonique gênant, pas de dispute de dernière minute, pas de Matt qui se mettait au centre de l'attention. Les retombées n'ont pas tardé à se faire sentir. 2 jours après le mariage, maman m'a envoyé un long SMS, me disant que je leur avais manqué de respect, en prenant le parti de Natalia. Elle a dit que nous leur devions des excuses, pour avoir exclu la famille.
Je n'ai pas répondu. Natalia non plus. Une semaine plus tard, papa a laissé un autre message vocal furieux, disant que nous déchirions la famille. Le même discours qu'il me tenait, depuis mon départ pour l'université. Je l'ai supprimé. Natalia m'a dit qu'elle les avait bloqués après ça. Je n'ai pas besoin de ce stress, a-t-elle dit. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils peuvent vivre avec. Matt a aussi essayé de m'appeler une fois. Il a laissé un message, disant que j'avais monté tout le monde contre lui, et que j'étais jaloux de lui. Jaloux de quoi? Il ne l'a pas dit. Probablement parce qu'il n'y avait rien à énumérer. À l'automne, j'ai appris par un cousin, que Matt vivait toujours à la maison, toujours sans emploi, et toujours en accusant tout le monde, sauf lui-même. Il avait lancé une sorte de système pyramidal, vendant des boissons énergisantes hors de prix, en disant aux gens qu'il allait être riche en 6 mois. Ça a duré 3 semaines. Ces jours-ci, il reste juste assis dans le sous-sol à jouer toute la nuit, comme un modérateur Discord à plein temps, sauf sans la partie modérateur, ni la partie emploi. Maman et papa continuaient de le sortir du pétrin. Il a fait exploser leur carte de crédit, a emprunté de l'argent qu'il n'a jamais remboursé, et ils ont continué à lui en donner. Pendant ce temps, Natalia et Daniel ont acheté une maison dans le nord de l'État de New York. Elle a eu une promotion au travail. Ils m'ont envoyé des photos de leur pendaison de crémaillère. Des amis souriants, un salon confortable, un tout nouveau départ. J'ai commencé à leur rendre visite plus souvent, qu'à mes parents. Quand Noël est arrivé cette année-là, Natalia m'a invité avec ma petite amie, quelques cousins, les parents de Daniel, et même grand-père. Elle n'a pas invité maman, papa, ou Matt. C'était les meilleures vacances que j'avais eues depuis des années. Pas de tension, pas de dispute, pas d'attente que quelqu'un gâche l'ambiance. Juste de la nourriture, des cadeaux, et des gens réellement heureux d'être ensemble. De retour à la maison, maman a envoyé un SMS groupé le matin de Noël, disant que la famille était autrefois proche, avant que certaines personnes ne s'en mêlent. Personne n'a répondu. L'été suivant, les choses ont commencé à vraiment s'effondrer, chez mes parents. Matt avait 24 ans, toujours au chômage, et vivant toujours dans son ancienne chambre. Un cousin m'a dit qu'il avait démoli le camion de papa, après l'avoir emprunté sans permission. L'assurance ne couvrait pas tout, donc papa a dû payer de sa poche. Maman se plaignait aux proches, de la difficulté de la situation, mais n'a jamais fait le lien, que le problème, c'était Matt. Puis papa est tombé malade. Rien de mortel, mais assez grave pour qu'il ne puisse pas travailler pendant quelques mois. Soudain, ils ont réalisé qu'aucun de leurs 2 autres enfants ne se précipitait pour les aider. Maman m'a appelé un soir, en disant qu'ils avaient besoin que la famille se serre les coudes. J'ai demandé si Matt avait trouvé un travail. Elle a dit non, mais qu'il essayait. La même rengaine que j'entendais depuis des années. Je lui ai dit que j'espérais que papa irait mieux bientôt, mais que je ne reviendrais pas, que je ne paierais pas leurs factures, et que je ne garderais pas Matt, quand il ne pourrait plus le faire. Elle n'a pas aimé cette réponse. Au moment où Natalia a eu son premier bébé, maman et papa ne l'avaient toujours pas rencontré. Elle a dit qu'ils pourraient venir en visite, s'ils s'excusaient pour le mariage, et admettaient qu'ils avaient eu tort à propos de Matt. Ils ont refusé, ont dit qu'ils ne se laisseraient pas faire du chantage, alors ils sont restés à la maison, pendant que les parents de Daniel devenaient les seuls grands-parents présents. Matt, aux dernières nouvelles, travaillait à temps partiel dans un magasin de pneus, vivait toujours à la maison, et continuait d'accuser tout le monde de ses problèmes. Il a posté une fois sur Facebook, sur la fausse famille qui lui tournait le dos. Il a eu 3 j'aime. Il y a quelques mois, maman a appelé, pour dire qu'il réécrivait leur testament. Elle a laissé entendre qu'il prévoyait toujours de tout laisser à Matt, parce que c'est lui qui en a le plus besoin. Je lui ai dit que ça m'allait. Elle avait l'air surprise. Tu t'en fiches? Non, ai-je dit, parce qu'il aura tout dépensé en 1 an, et qu'ensuite, il n'aura plus rien, comme toujours. Elle n'a rien eu à répondre à ça. Ces jours-ci, je vois Natalia, Daniel, et le bébé dès que je peux. Nous passons les vacances ensemble, les anniversaires aussi. Ma petite amie les adore. La famille de Daniel nous traite comme si nous avions toujours fait partie de la leur. Maman et papa envoient toujours un SMS occasionnel, sur le bon vieux temps qui leur manque. Je ne réponds pas beaucoup. Il n'y a rien à dire.
Ils ont passé des décennies à choisir Matt, au détriment de tous les autres. Maintenant, ils peuvent vivre avec ce qu'ils ont construit. Un homme adulte qui ne peut pas prendre soin de lui-même, et 2 enfants qui ont finalement arrêté d'attendre qu'il change. Pour la première fois de ma vie, c'est calme, et j'ai l'intention de le garder ainsi. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, écrasez ce bouton Hype.